Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo vlog sur l'avancée des travaux. Donc, jour 1, j'ai tout débarrassé. Ouais, j'ai enlevé toutes les tables, les étagères, nettoyé les murs, dépoussiéré. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment brut. Un sol en ciment, des parpaings. Il y a au moins le plafond qui est déjà isolé et sur rail. Donc, l'étape 1, ça va être de préparer les supports, préparer les murs. On peut voir, voilà, il y a des gros trous, c'est grossier comme ça. Donc, ça va être de lisser les murs. Donc là, j'ai commencé avec celui-là, avec un enduit de rebouchage. Et ensuite appliquer un enduit de lissage. Donc c'est deux enduits. Là, c'est des seaux comme ça déjà prêts. Pour préparer le support, ensuite on peut soit peindre, soit poser un papier peint. Donc la première étape, ça va être de faire tous les murs comme ça. Deuxième étape, ce sera le plafond. Donc ce sera des dalles en PVC avec une dalle LED au milieu pour éclairer. Actuellement, j'ai juste une petite ampoule ici. J'ai dû mettre une halogène pour qu'on voit un peu plus. Et enfin, la dernière étape, ce sera le sol. Donc je sais pas encore ce que je mets. Soit je mets un parquet flottant, soit je mets un lino. Je vais voir un peu ce qui se fait, les prix, etc. Deuxième jour de travaux, j'ai passé l'enduit partout, sur tous les murs. J'ai enlevé les toiles de verre pour voir un petit peu le système électrique, les câbles. Donc là, je vais tout poncer et après, je vais mettre une sous-couche. Une sous-couche et je vais voir un peu l'état des murs. Si les murs ils sont vraiment nets, lisses, ils sont beaux, je mettrai en peinture. Et s'il y a des petites imperfections, comme bah voilà, il y a plein de ciment, et ben je mettrai du papier peint. Mais dans tous les cas, il faut que je ponce et que je mette une sous-couche avant. Jour 3. Alors l'enduit a été posé partout, il a été poncé et j'ai mis une petite couche d'après. C'est une sous-couche, sous-couche blanche. Et malgré tout, les murs ils sont pas vraiment nickel. Donc là on va le voir. Je vais rapprocher un petit peu à la lumière. Voilà, on peut voir qu'il y a des petites imperfections, on voit encore un peu les parpaings. Du coup, j'ai décidé de mettre du papier peint pour avoir un résultat bien lisse, bien net. Donc un papier peint un petit peu pierre blanche. Ah, je voulais mettre un. J'ai vu, il y a beaucoup de Lego Room où il y a des papiers peints bleu ciel avec des nuages pour faire un effet un peu ciel pour la ville. Mais voilà, comme c'est dans une cave, j'ai préféré rester sur le côté pierre. Mais voilà, au moins les parpaings, un parpaing comme ça brut, bah ça fait de la poussière, ça fait un peu sale. Là au moins voilà, ce sera une belle pierre blanche, ça fera plus sympa. Surtout ça amènera moins de poussière. Le papier peint est fini de poser. Ça donne un joli rendu, j'aime bien. Et là, je suis en train de commencer à poser un isolant pour le sol. J'ai réagréé aussi un petit peu en passant une couche de ciment d'abord. Donc ça a séché 24 heures. Donc du coup, c'est bien droit, bien lisse parce que le sol, il y avait un peu des crevasses. Là, l'isolant. Et ensuite, je poserai le parquet par-dessus. Juste ce mur que j'ai pas tapissé. Ce sera le mur des étagères. Du coup, il sera recouvert d'étagères celui-là. Pas besoin de le tapisser. Une semaine après le début des travaux, ça commence à avoir une autre tête déjà, hein.
Là, le faux plafond avec les dalles lumineuses LED, ouais, ça éclaire vraiment bien, il y a un beau éclairage là. Le sol, fini de poser. Voilà, après une semaine de travaux, la Lego Room finie. Ah, ça change complètement, hein. Rien à voir. Allez, le plafond, les dalles lumineuses, le parquet, ça fait beaucoup plus propre, hein. Donc voilà, je vais pouvoir commencer à remettre la collection. Alors en attendant de prendre des tables blanches, j'ai gardé mes vieilles planches, mes tréteaux, voilà, pour faire un U comme ça, qui fait un peu la moitié de la pièce. Et de l'autre côté, il y aura donc les étagères. Étagères simples, classiques Ikea. Voilà, deux hautes comme ça, une un peu plus large, deux plus petites, et un bloc de 4 cubes ici. Ouais, par rapport à avant, au niveau lumière, là, c'est beaucoup mieux. On voit plus la laine de verre, on voit plus le béton, et on voit plus les parpaings. Mais on garde l'esprit, voilà, l'esprit cave, avec ces petites briques blanches. J'aime bien. Donc voilà l'équipe, pour cette petite upgrade de Lego Room. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos Lego.